4 erreurs que si tu es une femme en relation à distance, tu dois absolument éviter. Si cette vidéo t'intéresse, on se voit juste après le générique. Bonjour, salut, comment tu vas? Moi je vais bien, moi c'est Josiane, je suis la promotrice de cette chaîne Optimisme Devenir. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, on parle de relations de couple. Si tu es intéressé par les thèmes partagés sur cette chaîne, abonne-toi pour être informé toutes les fois que je publierai. Si cette vidéo particulièrement t'intéresse, mets un pouce pour permettre à l'algorithme YouTube de la présenter à plus de personnes. Aujourd'hui, je viens te parler de 4 erreurs que font les femmes quand elles sont en relation à distance. Et ces 4 erreurs peuvent être source de fin de relation sans qu'elles ne s'en rendent compte, sans qu'elles ne... Au point où elles se demandent qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que cette personne rompe avec moi. Je vais te faire constater cela et tu me diras si vraiment toi tu as été déjà de celles qui sont tombées dans ce piège ou tu sais te tenir. J'aimerais que tu me mettes un commentaire pour me marquer ce que toi tu penses de mon partage. Alors, la première erreur, c'est d'être trop présente, d'être excessivement présente. C'est-à-dire, dès que tu te réveilles, tu prends ton téléphone, tu penses bien, tu fais bien de vouloir dire à ton chéri que tu as passé une bonne nuit et de savoir comment il a passé sa nuit. Mais le fait, c'est que toi, tu ne t'arrêtes pas là. Tu le maintiens au téléphone pendant des heures, c'est-à-dire, pendant que tu prépares ton déjeuner, il est toujours au téléphone, tu le maintiens pendant des heures et des heures. Et même s'il avait envie de téléphoner à d'autres personnes, c'est comme si tu le séquestrais. Il ne sait plus téléphoner à d'autres personnes parce qu'il doit rester au téléphone avec toi. Et le pire, c'est que tellement vous avez parlé que vous tombez dans des conversations ennuyeuses. Tu vois ce style de conversation de « Oui, qu'est-ce que tu penses de ça? Ah oui, oui, je pense. Vous voyez, et des conversations qui n'aboutissent à rien de bon. Les conversations deviennent tellement présentes et ennuyeuses et tu ne raccroches pas. Et dans ta tête, tu te dis, je fais ceci pour qu'il sache que moi, je suis présente, que moi, je ne le trompe pas, qu'avec en dehors de lui, il n'y a pas d'autres personnes dans ma vie. Détrompe-toi. À la fin, tu deviens comme un poids qu'il porte sur ses épaules, à un moment, il risque d'arriver à un moment où il va dire, quand il va voir ton appel le matin, il va se dire, non, je préfère d'abord faire ce que j'ai à faire d'important avant de communiquer avec elle parce qu'elle va me bouffer tout mon temps. Alors que, en vérité, quand tu es en relation avec quelqu'un, tu dois créer cette sensation-là que tu es mystérieuse parce que quand tu es comme ça, tu n'es plus mystérieuse, il n'y a plus aucun mystère. Tu as tout dévoilé, tu as ouvert les rideaux, on sait ce que tu fais à chaque seconde de ta vie. Non, non, tu n'es pas ce style de personne-là. Et puis, quand tu es trop présente, on te prend pour acquise, alors que tu ne dois pas être acquise, surtout quand tu es encore dans les débuts de ta relation comme ça, tu ne dois pas être acquise. Non, en tout cas, dans quel que soit le moment dans ta relation, tu ne dois pas être acquise. La personne doit se battre tous les jours pour t'avoir à côté d'elle. Donc, tu dois créer le manque pour que quand tu n'es pas là, la personne, elle me manque. Que à des moments, il se dit, j'ai envie de parler avec elle, j'ai envie qu'on se téléphone, tu vois. Donc, cesse d'être trop présente. Et aussi, quand tu es trop présente, ça crée cette sensation de « elle n'a pas d'autre personne avec qui converser, elle n'a que moi ». Alors que si tu étais en contact avec ta famille, en contact avec tes amis, en contact avec peut-être des collègues de travail, et que la personne de temps en temps, quand elle t'appelle, elle constate que tu es occupé, elle comprend qu'elle n'est pas la seule source de vie dans ta vie, elle n'est pas la seule source d'énergie dans ta vie. Il y a encore d'autres personnes qui t'apportent encore de l'énergie pour rayonner. Et ça va faire du bien à votre relation parce que personne n'aimerait être la seule source d'énergie d'une autre personne dans la relation. Ça demande trop d'énergie quand tu es comme ça. Et si ton partenaire constate alors que tu as d'autres personnes vers qui prendre de l'énergie, avec qui tu communiques, elle comprend que tu es une personne qui est équilibrée, qui veut juste une personne pour
avoir un homme à ses côtés, mais elle n'est pas en manque d'amour. Non, tu es une personne équilibrée qui a juste besoin de la cerise sur son gâteau. Tu vois? La deuxième chose à éviter quand tu es dans une relation à distance, c'est de ne pas savoir te connecter avec toi-même. Te connecter avec toi-même, c'est quoi? C'est savoir quels sont tes besoins, c'est savoir aussi les exprimer, c'est savoir qu'est-ce que tu veux au plus profond de toi pour ta relation, c'est savoir qu'est-ce que tu veux au plus profond de toi pour ta vie. Quand tu sais, quand tu as déjà ces choses-là claires et que tu l'exprimes à la personne avec qui tu veux être en relation ou à la personne avec qui tu es en relation à distance, elle sait déjà à quel type de personne elle a affaire. C'est-à-dire qu'il y aura des choses que la personne ne va pas te dire parce qu'elle sait que tu es une personne de valeur et elle sait que tu es une personne qui exprime ses émotions. Elle sait que tu es une personne qui exprime ses besoins. Et quand elle sait ainsi, elle saura mieux se comporter avec toi. Elle saura mieux satisfaire tes attentes envers elle. Et aussi, quand tu es une personne qui sait ce qu'elle veut, tu sais aussi mieux aider ton partenaire à exprimer ce qu'il veut. Les hommes ont parfois du mal à exprimer leurs émotions. Alors quand tu es une personne qui sait déjà qu'elle veut, tu sais poser ces bonnes questions-là qui va donner à l'autre de mieux exprimer ses émotions. Tu vas par exemple savoir lui dire, qu'est-ce que tu es vraiment fier? Tu es fier de quoi dans ta vie? Qu'est-ce que tu as déjà fait dans ta vie dont tu es fier? Et la réponse à cette question va donner à la personne de réveiller des émotions endormies, va donner à cette personne de réveiller des sensations qu'elle n'avait plus ressenties. Et tu peux redupliquer cette question en plusieurs autres formes. Par exemple, qu'est-ce que tu as peur de quoi? Quelle est ta plus grande crainte? Des choses comme ça, ça va t'aider à mieux connaître la personne et ça va aussi aider la personne à mieux se connaître parce que tu l'amènes à réfléchir sur elle-même et là, tu deviens comme un film qu'on a envie de voir et de revoir et qu'on a même envie d'inviter d'autres personnes à de venir voir. Donc, tu deviens aussi mystérieuse parce que chaque fois, tu as toujours ces questions-là qui bouleversent son esprit, qui lui donnent de se réveiller et il n'aura envie de vouloir communiquer avec toi. Donc, sache déjà te connecter avec toi-même pour être capable de te connecter avec l'homme que tu as choisi d'aimer. La troisième chose que tu dois éviter quand tu es dans une relation à distance, c'est... Bon, je vais un peu dire ça autrement. Tu vois, quand tu es dans une relation à distance, l'homme est amoureux, il est là, il se montre présent, toujours présent. Alors toi, à ce moment, tu dois te montrer aussi présente, toujours présente. De même, quand il se montre absent, distant, froid, toi aussi, tu dois apprendre à te montrer absente, distante. Ne fais pas comme ces femmes-là que quand l'homme se montre distant, elle court, elle essaye de trouver toutes les manières, toutes les solutions possibles pour être présente. Elle va même essayer, parfois même, elle va même vouloir faire des voyages surprises dans l'espoir de pouvoir le reconquérir ou dans l'espoir de pouvoir savoir s'il s'est mis avec une autre personne. Toi, tu dois éviter de faire ça. Ce que tu dois faire quand ton homme se montre distant, tu dois te dire que c'est peut-être le moment idéal pour moi de me retourner vers toutes ces activités que j'avais abandonnées pour mieux me concentrer sur ma relation. Si tu avais quelque chose, une formation à faire que tu ne trouvais pas le temps de faire, c'est le moment idéal pour toi de faire ta formation. Si tu as des personnes que tu avais envie de visiter mais tu ne trouvais pas le temps pour aller les visiter, c'est le moment idéal pour toi d'aller visiter ces personnes-là, de te connecter à ta famille, de te connecter à tes amis, de passer plus de temps avec eux et éviter d'être sur les réseaux sociaux à vérifier combien de fois il s'est connecté, combien de fois il a liké les posts des autres, pourquoi il est connecté, à te poser ces questions-là qui traumatisent l'esprit, pourquoi il s'est connecté et avec moi il ne parle pas, il parle avec qui, peut-être qu'il est occupé à me tromper. Non, tu ne dois pas gaspiller ton énergie dans ce sens. Tu dois au contraire te concentrer sur des choses qui te font du bien, sur des choses qui font grandir l'amour de soi. C'est des choses qui font qu'à la fin, quand il reviendra vers toi, il constatera que, en fait, toi, tu es une personne qui s'aime beaucoup. Toi, tu es une personne qui a beaucoup d'amour propre. Que toi, tu es une personne
qui a juste besoin d'un homme pour être la cerise qui son gâteau. Tu es une personne équilibrée. Tu n'as pas besoin de son amour pour t'en accaparer et faire de ça le seul amour de ta vie. Non, il doit juste constater que son amour sera un plus. Son amour ne sera pas la source de tout l'amour de ta vie. Non, son amour sera un plus. Et les hommes aiment savoir que l'amour est un plus, que leur amour apporte quelque chose à la femme qu'ils aiment. Ils aiment bien être heureux. Ils sont bien heureux quand ils constatent que la femme qu'ils aiment est tout à fait rayonnante quand ils sont présents. Et quand tu es déjà une personne qui s'aime, quand l'homme de ta vie est là, tu rayonnes encore plus parce que tu l'aimes. Et donc, il faut déjà apprendre à t'aimer. Et dans ces moments d'absence, apprends à t'ancrer avec toi-même. Apprends à prier, à méditer sur ta relation. Apprends à te poser la question, Père, à demander à ton Dieu de te montrer le vrai visage de cette personne que tu as auprès de toi. Est-ce que ça vaut la peine d'être avec si tu ne l'avais pas fait dès les débuts de la relation? C'est le moment pour toi de te connecter avec Dieu et demander, est-ce que cette personne, c'est vraiment celle qu'il me faut? Au lieu d'être sur les réseaux sociaux, à vérifier combien de fois elle s'est connectée, combien de fois il s'est connecté, combien de fois et pourquoi, et te poser des questions, pourquoi il ne m'a pas parlé. Au lieu de faire ça, connecte-toi à des choses qui vont te rendre heureuse et sache que l'amour, c'est d'abord toi. Ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur. Tu dois d'abord t'aimer avant que les autres t'aiment et avant que ton homme t'aime. Alors, la quatrième et dernière chose que j'ai à te donner dans cette vidéo, avant que je te la donne, mets un pouce si tu aimes ce que je suis en train de dire, mets un commentaire pour marquer ta présence sur cette chaîne et je passe à la quatrième. La quatrième chose que tu dois éviter quand tu es dans une relation à distance, c'est de masquer tes sentiments, masquer tes émotions, masquer tes frustrations à l'autre. C'est-à-dire, tu es dans une relation à distance avec ton gars, mais tu n'apprécies pas sa compagnie, tu n'apprécies pas les personnes avec qui il passe son temps, mais tu n'oses pas le dire. Et ce que tu fais, c'est plutôt passer par des personnes autres pour surveiller, passer par des personnes autres pour vérifier si ce qu'il te dit est vrai. Quand tu n'apprécies pas quelque chose dans ta relation, il est tout à fait normal de dire à ton partenaire ce que tu ressens et ce que tu as besoin. Donc, si tu constates que ton partenaire passe beaucoup de temps avec d'autres femmes qui ne sont pas des membres de sa famille et que cela te gêne, il serait tout à fait normal que tu exprimes cela, que tu lui dises le fait que tu passes trop de temps avec ces personnes-ci me font me sentir mal. Et le fait aussi qu'ils sont très présentes chez toi ou elles sont très présentes chez toi me fait aussi me sentir mal. Ce que j'aimerais, c'est que vous passiez plus de temps dans des cadres neutres pour que je puisse me sentir en paix avec moi et avec notre relation. Et tu verras que cela t'aidera beaucoup. Tu verras que si c'est une personne qui t'aime, qui veut vraiment bâtir quelque chose avec toi, cette personne prendra la peine de considérer ce que tu viens de dire et dorénavant fera tout pour que son comportement puisse aider votre relation et non détruire la sensation, la confiance que tu lui donnes. J'ai fini avec cette vidéo et j'espère que elle te sera d'une grande utilité. C'est ce que j'espère vraiment. Et comme j'ai dit, si tu veux marquer ton passage, mets un commentaire, mets un pouce. On se dit à très bientôt. Porte-toi bien, ta relation aussi. Ciao, ciao, ciao.